Son père lui administre des somnifères et lui rappelle sa place. Un oméga médiocre qui doit se marier pour sauver l'entreprise. Sejin obéit, mais l'arrangement est impossible. Qu'est-ce que le puissant groupe Seono gagne à s'allier à une famille ruinée? C'est ainsi que commence Au-delà des souvenirs. On a arrangé un mariage de force à Sejin, mais vous pouvez vous marier avec cette chaîne par pur amour en cliquant sur abonnez-vous et en laissant votre j'aime. C'est parti! On t'appelle par ton nom. Encore et encore. Sejin. Jeong Sejin. La voix t'écrase, t'oblige. Elle te demande « Veux-tu sauver ton entreprise ou non ?» Tu sens une main te saisir le cou, serrer, t'étouffer. Et au milieu de cette angoisse, une image, une envie de compagnie, qui s'évapore comme de l'eau. Ainsi, sans plus de cérémonie, commence l'histoire de Jeong Sejin, un oméga vivant sous l'ombre des attentes de sa famille. Un jour ordinaire, son père l'appelle au bureau et va droit au but. « Écoute, Sejin, on a reçu une proposition de mariage pour toi. C'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer. » Au moment où Sejin entend ces mots, il sait que c'est la fin de quelque chose. Il ressent un mélange étrange. Il s'y attendait un peu, mais aussi que c'était la fin de tout. De la vie qu'il connaissait, de son autonomie, ou du moins de ce qu'il pouvait faire pour sa famille. Il pensait que cela pouvait arriver à tout moment, mais ce qui l'a vraiment choqué, c'est de ne rien avoir à dire, de ne pas avoir voix au chapitre. Et même si les choses se passent mieux pour l'entreprise, le père de Sejin n'a pas hésité à lui rappeler sa place. « Je n'arrive pas à croire qu'une entreprise de ce niveau veuille un oméga aussi médiocre que toi. » Et pour couronner le tout, il précisa qu'il ne fallait pas le prendre personnellement, que c'était simplement une affaire. D'un sourire forcé, il lui dit qu'il était désormais grand, qu'il devait comprendre et qu'il comptait beaucoup sur lui. Qu'il deviendrait l'héros qui sauverait l'entreprise. « C'est notre dernière chance, tu comprends ? Père !» Et là, directement, le père lui annonça que la fête de fiançailles aurait lieu samedi prochain, qu'il devait libérer son emploi du temps et se préparer. « Va te préparer comme Minjae », lança-t-il. Pour Sejin, c'était évident que tout cela avait déjà été planifié depuis longtemps. Et sans lui, il était clair qu'il n'avait jamais été pris en compte, que son avis n'avait aucune importance. D'un geste de la main, son père prévu depuis longtemps. Et sans lui, il était clair qu'on ne l'avait jamais pris au sérieux, que son avis n'avait aucune importance. D'un geste de la main, son père le congédia. C'est tout. « Tu peux y aller ?» lui dit-il. Et Sejin resta pensif. Pourquoi voudrait-il lui? Pourquoi lui se demanda. Pourquoi voudrait-il lui? Pourquoi lui? Un oméga masculin, et non une oméga plus compétente et plus réussie? Qu'est-ce que son père, ou plutôt le groupe financier Aeshin, recevait en échange de lui? Mais avant qu'il n'ait pu continuer à y réfléchir, son père, comme s'il lisait dans ses pensées, le coupa net. Qu'est-ce que tu fais là, debout? Allez, prépare-toi. Poser ces questions ne changera rien. Et Sejin, sans autre choix, fit une révérence et s'en alla, avec déjà une réponse prête dans la gorge. Oui, je vais y aller, monsieur. Sejin s'apprêtait à sortir du bureau de son père quand soudain, une bouteille vola et atterrit à ses pieds. C'étaient des comprimés pour dormir. Son père lui lança une de ces phrases qui font mal. « Prends ça du professeur Choi et dors bien. Ne fais pas honte à la famille avec ses cernes. » Alors que Sejin se penchait pour les ramasser, son père marmonnait à voix basse. Il n'a rien d'autre que son visage. Tch. Même s'il était habitué, cela faisait mal à Sejin. Il leva les yeux et lui dit « Tu sais que je n'arrive pas à dormir. » Sejin, la bouteille serrée dans la main, ne put qu'acquiescer, sachant au fond que tout cela n'était qu'une autre manipulation. Il s'excusa formellement, souhaitant à son père qu'il prenne soin de lui, puis ferma la porte. Dehors, Sejin regardait le flacon. « J'en ai déjà pris tellement que je suis devenu résistant », pensa-t-il. Et tandis qu'il le tenait, il se mit à repenser à la raison pour laquelle ils en étaient arrivés là. Il y a 1 an, un virus a infecté une de ses applications, filtrant 90% des informations personnelles de ses utilisateurs et exposant plus de 100 identités. Ils ont tenté de renforcer la sécurité, mais il était déjà trop tard. La crédibilité était à zéro. Ensuite, un scandale lié à un recrutement peu éthique dans le siège social de Aeshin a éclaté. Son père a aussitôt licencié le responsable des ressources humaines, mais la situation s'est aggravée quand l'un des candidats s'est donné la mort. Les nouvelles ont été brutales, l'entreprise a chuté en flèche, et 1 an plus tard, ils n'avaient toujours pas pu réparer leur réputation. C'est pourquoi son père avait accepté un mariage arrangé pour lui. Quelle entreprise épouserait une entreprise au bord de l'effondrement ? Certainement une de très faible standing, mais son esprit s'interrompit brusquement. Il revint au présent, dans la boutique, où le monsieur Kim, son assistant, lui donnait des nouvelles. Sejin ne pouvait croire ce qu'il entendait. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» demanda-t-il. Le monsieur Kim, avec son calme habituel, lui annonça qu'il avait un événement prévu pour samedi prochain.
Rien de moins que le groupe Seono. Samedi prochain, Sejin était perplexe. Son père, avec ce sourire condescendant, avait déjà dit que tout s'était passé mieux que prévu et qu'il ne pouvait croire qu'une entreprise comme celle-ci voulait un oméga médiocre comme lui. Pero Sejin l'interrompit. « Attends, arrête, monsieur Kim !» Il était complètement abasourdi. Il semblait que ses plans pour un mariage discret et sans importance avaient disparu complètement. Il demanda aux assistants de l'attendre et la porte se ferma, laissant l'air chargé d'une nouvelle réalité inattendue. Et là, au milieu de cet air si tendu, Sejin ne pouvait croire ce qu'il entendait. Genre, il allait se marier avec quelqu'un du groupe Seono? Dans son esprit, cela n'avait aucun sens. Son père n'aurait jamais mis en couple un homme de sa société avec une entreprise aussi incroyable. Encore moins si la réunion avait lieu dans un hôtel qui était partenaire de celle-ci. Mais le monsieur Kim, avec sa calme habituelle, lui confirma tout. Sejin était abasourdi. Il ne parvenait vraiment pas à assimiler qu'il allait se marier avec quelqu'un du Seono. Et c'était comme un seau d'eau glacée. Ils allaient vraiment l'habiller pour le mariage, sans qu'il sache avec qui diable il allait se marier. Essaya de cacher le coup, émit un rire gêné et dit quelque chose comme « Eh, on ne va pas se connaître entièrement nu ». Le monsieur Kim le regarda, et Sejin, bien qu'il reste perplexe quant à la raison pour laquelle le groupe Seono avait choisi leur entreprise, leur société en vrac, décida que ce n'était pas son problème. Assistant lui demanda s'il voulait savoir avec lequel des deux héritiers célibataires il allait se marier, mais Sejin, déjà dans l'état d'esprit que rien n'avait d'importance, répondit que ça n'avait pas d'importance, puisque les deux étaient du groupe Seono. C'est à ce moment que le monsieur Kim, déjà un peu sérieux, lâcha la bombe. Vous, le directeur général Jeong Sejin, allez vous marier avec le second fils, le directeur exécutif Kwon Ido. La description fut époustouflante. Cet homme était un PDG extrêmement influent de Seono Electronics à seulement 32 ans. Il avait déjà été choisi par le magazine Times parmi les 100 personnes les plus influentes, ainsi que l'un des jeunes entrepreneurs à suivre. Sejin resta perplexe. Ouah, c'est fou. Ido avait un frère aîné qui n'avait pas autant de succès, donc il ne comprenait pas pourquoi le groupe Seono allait marier lui à celui qui était le plus accompli. Il marmonna quelque chose sur le fait qu'il devrait peut-être aller voir un esthéticien, puis, avec un sourire résigné, demanda au monsieur Kim de faire appeler l'assistant pour poursuivre. Il semblait que maintenant qu'il savait qui était son futur mari, Sejin allait prendre tout cela un peu plus au sérieux. Bon, Sejin s'était un peu plus remis à l'idée du mariage, et le monsieur Kim, qui le connaissait depuis un moment, ne faisait que le regarder. Sejin, avec cette aura qu'il n'avait plus rien à perdre, lui demanda si, vraiment, il n'avait plus aucune autre question. Il savait que le monsieur Kim ne pouvait pas s'attendre à grand-chose de lui. Après tout, Sejin n'avait eu ni voix ni droit de vote dans toute cette affaire de mariage. C'est alors que le monsieur Kim, posant une question inattendue, lui dit « Oui ». En fait, il en avait une pour lui. Malgré sa résignation, Sejin tentait de sourire, s'ajustait le col de sa chemise, se demandant s'il ne devrait pas plutôt porter une cravate au lieu d'un nœud. Pendant qu'il s'essayait, une styliste ne cessait de l'encenser, lui disant que les couleurs lui allaient à merveille, qu'il était un mannequin ambulant, et qu'elle adorait son travail grâce à lui. Souriait et s'ajustait le col de sa chemise, se demandant s'il ne devrait pas opter pour une cravate au lieu d'un nœud. Pendant qu'il s'essayait des vêtements, le monsieur Kim, qui aurait normalement intercédé, resta immobile, l'observant, réalisant peut-être qu'il n'aurait pas dû lui rendre la vie si difficile auparavant. Elle, senior Kim, qui normalement interviendrait, resta immobile, le regardant et réalisant qu'il aurait peut-être dû lui faciliter la tâche plus tôt. L'esthéticienne continuait son travail, commentant que les couleurs vives mettaient en valeur sa peau pâle, et Sejin ne faisait que sourire, bien qu'intérieurement il se demanda à quoi servait tout ce remue-ménage pour un costume de fiançailles, puisqu'il ne s'agirait même pas d'un mariage public. Juste au moment où Sejin s'apprêtait à dire au monsieur Kim qu'il pouvait terminer, pouf! Une voix furieuse résonna. Jeong Sejin, c'était Min Jae, son petit frère, qui entra en furie dans la boutique. Deux hommes le tenaient fermement, lui demandant de se calmer, mais il était en colère noire. Il cria « Putain, Jeong Sejin, toi !» et les repoussa violemment. Il leur ordonna de s'écarter de son chemin, leur disant qu'il ne savait pas qui il était et qu'il risquait de perdre leur emploi. Sejin, avec la sérénité que seul lui pouvait avoir, dit aux gardes de le laisser, qu'il s'agissait de son petit frère et que tout allait bien. Min Jae, le deuxième fils du groupe financier Haeshin, continuait de fulminer, reprochant à Sejin qu'il lui avait déjà prévenu. Il demanda au monsieur Kim qui étaient ces types qui avaient essayé de l'arrêter et, sans attendre de réponse, exigea qu'il soit licencié.
Sejin le regarda seul, sans rien dire. Min-jae, qui continuait à cracher du feu par la bouche, exigea qu'on licencie tout le monde. Il voulait que les gardes partent, ainsi que la personne qui aidait Sejin à s'habiller, et demanda au monsieur Kim s'il se souvenait des visages de chacun. Le monsieur Kim, comme toujours, confirma qu'il se souvenait bien. Pendant ce temps, Sejin, qui s'essayait un gilet, murmura doucement un quelle pitié. Min-jae l'entendit et lui demanda pourquoi c'était dommage. Sejin, avec son calme habituel, répondit qu'il aimait bien l'assistante parce qu'elle était silencieuse. Il ne le crut pas, disant que lui la trouvait super bavarde, tandis que le monsieur Kim dissimulait une quinte de tout. Sejin, tentant de détendre l'atmosphère, expliqua qu'il n'aimait pas parler avec des inconnus et qu'il aurait beaucoup de mal à s'habituer à quelqu'un de nouveau. Min-jae n'aima pas du tout cette remarque. Il le fixa avec une fureur intense et l'appela antisocial. « Comment peux-tu être directeur général si tu es comme ça ?»« Quelle honte! J'ai honte pour toi! Je ne peux pas t'emmener nulle part !» lança-t-il, tandis que le monsieur Kim, impuissant, ne pouvait que regarder. Soudain, Min-jae changea de sujet et alla droit au but. Il demanda à Sejin ce qui l'avait amené là. « J'ai entendu que tu te mariais, c'est vrai ?» lui dit-il sans détour. Sejin, qui continuait de s'habiller avec l'aide du monsieur Kim, le confirma. « Bien sûr, pourquoi sinon je prendrais des jours de congé pour tout ça ?» répondit-il avec une résignation douloureuse. Sejin, voyant l'intérêt de son frère, en fut même surpris, lui disant que ce n'était pas normal qu'il s'intéresse à son travail. Et c'est là que Min-jae explosa à nouveau. « Quoi ? Travail ? Tu appelles ça un travail ?» hurla-t-il en le saisissant par la manche de son costume. « Réagis, on te vend, Sejin. Quelqu'un comme toi se marier n'est pas une affaire, lui dit-il avec une cruauté terrible. Min-jae poursuivit, posant des questions empoisonnées. « Qui t'aime ? Un alpha veut-il que tu lui donnes des enfants d'un certain sexe? Ou alors un vieux dégoûtant veut-il tester ton côté oméga ?» Furieux, Min-jae exigea qu'il annule tout. « Ne fais pas de notre famille une blague. Dis à papa que tu n'iras pas jusqu'au bout, lui ordonna-t-il. Et pour couronner le tout, il lança la phrase la plus douloureuse. « Tu n'es même pas un oméga véritable. » Mariage, s'il te plaît. Sejin, face à une telle agression, ne put penser qu'à une chose. Min-jae était arrivé tellement pressé qu'il n'avait même pas mis de parfum. Et il lui demanda, presque à voix basse, si c'était bien la véritable raison pour laquelle il était là. Min-jae, bien sûr, le nia avec colère. « Tu crois vraiment que je suis venu parce que je te manquais ?» Mais Sejin, imperturbable, lui annonça que la date était fixée, que le mariage aurait lieu mardi prochain. Cette nouvelle ralluma à nouveau la colère de Min-jae, qui lui cria de tout annuler une fois pour toutes. Pendant que Min-jae continuait à fulminer contre l'importance supposée du fiancé, Sejin resta pensif. Si son père l'entendait parler ainsi, il était certain qu'il serait exclu du testament. Pourtant, malgré tout, Sejin s'inquiétait pour ce qui pourrait arriver à Min-jae. Min-jae, toutefois, restait focalisé, criant au monsieur Kim pour annuler un événement prévu le samedi. Le monsieur Kim lui expliqua que non, qu'il n'était pas possible, car il s'agissait d'une réunion avec le groupe Seono, et annuler cela signifierait briser la confiance entre les deux entreprises. Sejin, qui avait tout entendu, esquissa même un sourire forcé et leur dit qu'il ne pouvait pas permettre que la confiance soit rompue à cause de lui. Mais Min-jae ne se calma pas. Au contraire, il s'énerva davantage et poursuit sa colère, demandant à Sejin s'il voulait vraiment passer le reste de sa vie, ouvrir les jambes pour un alpha qu'il ne connaissait même pas. Le monsieur Kim resta choqué, tandis que Sejin l'écoutait, se disant que, bon, puisqu'il était déjà là, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ouvrir la bouche. Après tout, au final, il allait finir par faire les deux choses. Il se demanda même ironiquement s'il ne s'agissait pas là d'une bonne occasion de devenir un oméga véritable. Sejin, désormais plus abattu, s'assit, serra les poings et se dit que, en vérité, Min-jae n'avait pas tout à fait tort. On les vendait, et il y avait de fortes chances que ce qu'il voulait, c'était un enfant doté de caractéristiques spéciales. Avec tout cela en tête, Sejin essaya de changer l'atmosphère, sourit à nouveau de façon forcée et dit à Min-jae qu'il plaisantait, qu'il ne fallait pas le prendre aussi au sérieux. Ensuite, pour tenter de réparer un peu les choses, ou qui sait, peut-être juste pour l'éloigner, lui proposa à Min-jae de faire un costume sur mesure comme dernier cadeau avant le mariage et mentionne même qu'il devrait en choisir un aussi pour Seo-young. Mais loin de remercier, éclate. Dit à Sejin qu'il n'achète rien, qu'il avait un goût horrible, et que ce costume clair lui allait terriblement mal. Suggère même qu'il irait mieux avec des couleurs sombres, que ce serait plus son style.
Sejin reste pensif, se regardant dans le miroir, tandis que Monsieur Kim observe la scène. En fin de compte, Sejin lui dit au Monsieur Kim qu'au fond, qu'on lui prépare aussi un costume sombre, et à la surprise de l'assistant, il emportera également tous ceux qu'il avait essayé. Monsieur Kim lui demande s'il est sûr du costume sombre, et Sejin, un peu irrité, lui répond qu'évidemment qu'il avait déjà plaisanté avec lui. Le pauvre Monsieur Kim reste dit au Monsieur Kim, qu'il prépara aussi un costume sombre. À la grande surprise de l'assistant, il emporterait également tous ceux qu'il avait essayés. Le Monsieur Kim lui demanda s'il était sûr avec le costume sombre, et Sejin, un peu agacé, lui répondit que oui, bien sûr, s'il avait jamais plaisanté avec lui. Le pauvre Monsieur Kim resta perplexe, se demandant bien que oui, une minute auparavant Sejin avait dit qu'il plaisantait. Après tout ce remue-ménage, Monsieur Kim le lui aida à se changer et lui demanda quels étaient ses projets pour le reste de la journée. Sejin s'excusa et lui dit qu'il pourrait rentrer chez lui pour faire une sieste. Il voulait se reposer, ou du moins faire semblant avant le grand jour de la semaine prochaine. Bien qu'il pensait que son père lui avait donné des somnifères, mais il doutait qu'ils servent à grand-chose. Pendant que Sejin finissait de s'habiller, Monsieur Kim lui dit qu'il irait préparer la voiture. Pendant que Monsieur Kim terminait de l'aider à s'habiller, Sejin semblait avoir changé d'avis. L'assistant, un peu surpris par l'intérêt soudain de Sejin pour le travail, lui demanda si un accro au travail l'avait possédé, puisqu'il avait pris la journée de congé et devrait se reposer. Sejin, avec un sourire résigné, lui répondit qu'il préférait aller d'abord au bureau pour informer les autres de son nouveau rôle, une décision, selon ses propres mots, qui le mènerait à prendre un repos pour le reste de sa vie. Quelle ironie! Et tandis que la voiture démarrait, son esprit le transporta 20 ans en arrière. Une froide nuit d'hiver, quand il n'était qu'un petit garçon nu-pied, sans personne au monde. C'est alors que le père de Sejin, un homme qui semblait avoir tous ses plans soigneusement établis, l'a pris pour le fils aîné du groupe Eishin. Ainsi devint-il Jang Sejin, directeur général des finances et de la planification. Il n'était pas exagéré de dire que tous ces titres avaient été écrits de sa propre main. Il avait gagné beaucoup, oui, mais avait aussi perdu, et ressentait qu'il était destiné à perdre ce qui lui restait. Mais au final, il n'avait aucune plainte. Rien de tout cela n'avait jamais été à lui depuis le début. De retour au présent, la voiture était déjà arrivée à destination. Demain était le rendez-vous et Sejin se souvenait, incroyablement, que son père s'était fâché à cause de sa charge de travail. C'est pourquoi il lui avait libéré son emploi du temps et l'avait envoyé toute la journée dans des salons de beauté et des traitements de peau. Dans la voiture, Sejin sentit une odeur familière, le même parfum d'huile aromatique que utilisait Min Jae. Le Monsieur Kim, le regardant dans le rétroviseur, remarqua qu'il était encore fatigué et lui demanda s'il allait bien. Sejin admit qu'il n'avait pas très bien dormi la nuit précédente. En descendant de la voiture, le Monsieur Kim lui dit que la voiture l'attendrait le lendemain. Mais, malgré les parfums agréables et les soins, la fatigue due à l'insomnie ne s'effaçait pas. Ce n'était pas seulement une carence de sommeil. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, son esprit, ou quelque chose d'autre, semblait lui jouer un mauvais tour. Des ombres sombres l'entouraient, murmurant son nom. Sejin. Sejin. Les ombres ne partaient pas et Sejin les sentait plus proches. La voix qui l'appelait par son nom devint plus insistante, comme si elle le connaissait. Dans sa tête, Sejin pensait qu'aucun autre que son père l'avait jamais appelé d'une manière aussi intime. Soudain, une insistante, comme si elle le connaissait. Dans sa tête, Sejin pensait qu'aucun autre, hormis son père, ne l'appelait d'une manière aussi intime. Soudain, une main sombre sembla glisser sur son visage, tandis qu'une voix horrible lui susurrait de se comporter comme la renarde qu'il était. À cet instant, l'ascenseur sonna et s'ouvrit sur son étage. Sejin entra dans sa maison, se dirigea vers la cuisine et, sans hésiter, prit un flacon de comprimé. Compta 4 pilules et les tint dans sa main, se disant que cela suffirait enfin à ne pas se réveiller au milieu de la nuit. Se porta la main à la bouche, frustré, tout en se rappelant qu'il rêvait récemment d'être agressé par un homme inconnu. L'horreur revint. La même main le saisissait, la même voix lui susurrait son nom, Sejin, Jang Sejin. Il la reconnut, c'était toujours le même type. La silhouette sombre s'approcha et lui dit qu'il devait se comporter comme la putain qu'il était, s'il voulait sauver son équipe. Ensuite, il lui saisit le visage pour l'obliger à ouvrir la bouche, et Sejin ne put émettre qu'un son étouffé. De soudain, l'homme le poussa violemment, l'envoyant s'effondrer au sol. Sejin resta là, abasourdi, sentant qu'une étrange sensation s'était installée. Une sensation nouvelle. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux, tandis qu'une profonde résignation l'envahissait. L'homme l'agrippa à nouveau par les cheveux et Sejin ne put plus tenir, s'effondrant inconscient. Sejin s'éveilla brusquement, trempé de sueur, le crâne douloureux.
Le cauchemar avait été si réel, un homme qui le poussait, qui l'obligeait. Mais qu'est-ce qu'il lui avait dit? Une seule chose résonnait dans son esprit, une voix qui exigeait « agis comme une vraie putain ». À chaque fois qu'il approchait du mariage, ses cauchemars s'aggravaient, devenant plus vifs, plus douloureux. Il ne comprenait pas qui était cet homme. Pourquoi il lui faisait cela, ni comment il en était arrivé là. Il se souvenait seulement de la terrible sensation de son corps forcé, et d'une frustration qui lui déchirait l'âme. Cette nuit-là avait été différente. Quelque chose l'avait privé de la force nécessaire pour continuer à lutter. Ce Jin s'assit sur le lit, regardant les comprimés contre l'insomnie par terre. Il pensait « Qui voudrait se marier avec quelqu'un qui fait ses cauchemars chaque nuit? Ils vont sûrement me demander le divorce. Le temps ne s'arrête pas, et la réalité du mariage s'abat sur lui. » La fête d'aujourd'hui est la dernière chance pour le groupe Aeshin. Bien que ce soit un événement privé, tout le monde va l'apprendre, mais l'annonce officielle mettra du temps à sortir. La date du mariage n'est pas encore fixée, mais au final, tout n'est qu'un spectacle. Sejin est conduit dans un salon de beauté où une foule de coiffeurs l'entoure, discutant de ses cheveux. Fringe vers le bas ou vers le haut, c'est pour un costume, donc pas tout le fringe. Mieux vaut un peu vers le haut, il a un joli front, se disait-il entre eux. Ça tandis que Sejin pensait. Et mon avis à moi, il se sentait comme une poupée, sans voix ni droit de vote. Un ciel bleu éclatant annonçait un nouveau jour. En route vers l'événement, Monsieur Kim, son assistant, tenta de briser la glace en plaisantant sur le nombre de assistants personnels que Sejin aurait à la noce royale s'il en avait déjà autant pour la promesse. « Vous n'êtes pas du tout nerveux, monsieur ?» lui demanda-t-il. « Je ne sais pas », répondit Sejin, regardant par la fenêtre. « Ce n'est pas comme si je devais vraiment me marier aujourd'hui, alors je ne peux pas vous dire. » Arrivé sur place, dans un bâtiment aux airs traditionnels, Monsieur Kim proposa son aide pour sortir de la voiture. « Je n'aurai besoin d'aide que si je mets une robe de mariée, » dit Sejin avec une pointe d'ironie. « Ah, mes excuses, monsieur, » répondit Kim, se grattant la tête. « C'est que dès qu'ils savent que vous êtes un oméga, certains bêtas essaient de vous escorter partout. » Sejin soupira. Alors que Sejin pénétrait dans l'enceinte, il fut accueilli par davantage de personnel. Il vit des gardes partout, une foule. On lui demanda de patienter. Il se demanda s'ils étaient là pour tenir les journalistes à distance, mais il sentait que, avec une sécurité aussi forte, cela ne faisait que rendre tout plus évident. Après avoir attendu un moment, Sejin commença à remarquer les détails de l'endroit. Tout le salon était rempli de fleurs, et l'air avait une odeur super agréable, une ambiance florale qui l'enveloppa complètement. Il demanda à Monsieur Kim si l'hôtel avait préparé toute cette décoration, mais son assistant lui expliqua que non, que c'était le groupe Seono qui l'avait envoyé. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il s'agissait précisément des fleurs que Sejin adorait. En voyant qu'il s'agissait de fleurs de lys, Sejin pensa à la difficulté de les obtenir pour un événement comme celui-ci, encore plus pour un mariage arrangé. Il y avait même une petite carte qui disait « Félicité redécouverte ». Monsieur Kim fut surpris que Sejin aime autant les fleurs. À cet instant, Sejin se souvint de son enfance quand il rêvait de devenir parfumeur. Il adorait toujours comment l'odeur des arbres, des fleurs, de l'herbe et de la terre changeait selon les saisons. Il était fasciné et il croyait qu'un jour, il pourrait aussi sentir ainsi. Mais un jour, quelqu'un lui dit qu'il était fou de penser à cela, lui, un oméga sans phéromones. Mais il y avait deux choses qui ne collaient pas avec cette idée. D'abord, les phéromones n'étaient pas la même chose qu'une odeur. Ensuite, les siennes avaient bien un parfum, même si personne d'autre ne pouvait le sentir. De plus, ses sens avaient toujours été bien plus aiguisés que ceux d'une personne ordinaire. Depuis ce moment, il n'a plus jamais parlé de ses rêves. Son père lui avait déjà tracé un chemin dont il ne pouvait pas dévier. De retour au présent, Kim lui dit « Je ne savais pas que tu aimais les fleurs, monsieur. Si je l'avais su, je t'en aurais acheté. » Sejin, avec un sourire, lui répondit que ces cadeaux étaient pour la femme d'un autre. Il réalisa à quel point il avait été anxieux, qu'un simple bouquet avait pu le toucher autant émotionnellement. Il pensa que, même s'il s'agissait d'un mariage arrangé, peut-être que son futur époux ne serait pas si mauvais. Les fleurs fraîches lui donnaient une sensation de réconfort que aucun parfum de phéromones ne pourrait égaler. Pour la première fois de sa vie, il se sentit un peu soulagé. Tandis que Sejin continuait d'attendre, remarquant qu'il était arrivé un peu tôt, Monsieur Kim s'approcha à nouveau de lui. Dans ses mains, il tenait un paquet du président. Était un parfum de phéromones. Sejin prit le parfum entre ses mains et en le regardant, pensa qu'il avait déjà dit à son père des milliers de fois que ces choses-là ne servaient à rien. Mais Monsieur Kim l'interrompit en lui disant que le président avait demandé qu'il l'applique tout de suite, car la cérémonie allait commencer. L'oméga s'approcha le flacon de son nez et en le sentant, fut surpris. C'était-ce une fragrance aussi naturelle? Il demanda à Monsieur Kim s'il l'avait choisi, et avec un sourire reconnaissant,
lui dit qu'il l'aimait. Il en appliqua une légère quantité sur sa cheville. Avec encore des doutes dans le corps, Sejin demanda s'il devait en mettre davantage et surtout si ce parfum fonctionnait vraiment. Monsieur Kim, d'un ton un peu mélancolique, lui répondit que mettre du parfum sur une fleur sans odeur n'attirait pas les papillons, au moins pas pour longtemps. Une douche froide, tu vois. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. La personne de l'autre côté annonça qu'ils étaient prêts. Monsieur Kim rappela à Sejin ce qu'il devait faire, que son fiancé marcherait vers lui et qu'il n'avait qu'à lui prendre la main. Intérieurement, Sejin ressentit qu'il avait attendu longtemps que quelqu'un vienne le trouver, bien qu'au fond de lui, il sache que si cela s'était produit, rien n'aurait changé. Il se consola en pensant qu'à la fin, rien ne serait si difficile. Il lui suffisait de se calmer. Monsieur Kim lui demanda s'il avait des questions, mais Sejin répondit qu'il allait bien. Assistant lui dit espérer que tout se passerait bien et l'appela jeune maître, comme d'habitude. Sejin fit une petite pause, se tourna vers Monsieur Kim et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. D'un pas ferme, il ajouta qu'il était désormais trop grand pour qu'on l'appelle ainsi. Alors, la porte s'ouvrit. Kwon Hee-do, avec son regard sérieux et élégant, apparut au bout du chemin. Sejin le fixa. Il l'avait vu à la télé de nombreuses fois. On l'appelait toujours l'homme d'affaires qui n'a jamais souri. Mais là, il était, lui tendant la main avec un léger sourire aux lèvres. « Mon nom est Kwon Hee-do », lui dit-il. Le cœur de Sejin commença à battre à 1000 à l'heure. Rythme rapide qu'il ne savait pas s'il était dû à la peur de rencontrer un nouvel alpha dominant ou à la curiosité de le voir en personne pour la première fois. Hee-do, avec un sourire encore plus prononcé, déclara « Tu es bien plus séduisant en vrai », tout en tendant sa main pour que Sejin la prenne. Le cœur battant à 1000 à l'heure, Sejin tendit la main à Hee-do, ressentant une connexion immédiate. « Je m'appelle Jiang Sejin », répondit-il, tout en voyant Hee-do le regarder avec une intensité qui disait « Te voir en personne dépasse toutes les photos ». Sejin, au bord des larmes, se demanda si c'était le reflet du soleil ou si, en réalité, il ressentait la tristesse émanant des phéromones d'Hee-do, une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec un sourire forcé, Sejin tenta de cacher l'effet étouffant qu'il ressentait. « On me dit souvent que je ne suis pas très photogénique », dit-il, cherchant à alléger l'atmosphère. Mais Hee-do, sans lâcher sa main, le fixa intensément et lui dit « Tu sais combien de temps j'ai attendu ce moment ?» Immédiatement, Hee-do lui fit signe de le suivre, et ils commencèrent à marcher ensemble dans un couloir couvert de fleurs, comme lors d'un mariage. Sejin, un peu perplexe face à l'expression d'Hee-do, ne pouvait s'empêcher de se demander ce que tout cela signifiait. La cérémonie de fiançailles s'est déroulée comme prévu. Très formelle, presque comme un mariage, Hee-do et Sejin coupant ensemble un gâteau à plusieurs étages, au moment clé de l'échange des anneaux. La seule différence était le nombre d'invités, très restreint. Ensuite, un toast fut lancé pour célébrer les fiançailles. À la table principale, une femme de la famille d'Hee-do, apparemment la matriarche, déclara à la famille de Sejin qu'il était un honneur que Hee-do les ait choisis, qu'ils avaient de grandes attentes. Kwon Sang-mi, vice-présidente du groupe Seono, leur explique que le second fils de la famille, malheureusement, n'a pas pu venir et espère que ce engagement apportera de nombreux avantages aux deux entreprises. Le père de Sejin, bien sûr, ne tarde pas à les rassurer, avec un sourire forcé, en affirmant qu'ils comprennent l'importance de la situation et qu'ils ne les décevront pas. En vérité, la réunion était plus un accord commercial qu'un dîner familial. Sejin remarque que autour de la table sont assis le mari de la vice-présidente, la sœur aînée d'Hee-do et son partenaire, ainsi qu'une jeune fille alpha, extrêmement jeune et célèbre pour ses résultats au test. Sejin réalise que la pauvre petite peine à manger sa viande. Il a tellement pitié qu'il serait presque prêt à lui changer son assiette s'ils étaient plus proches. Juste au moment où il la fixe, la petite Hee-yul, comme si elle sentait son regard, le regarde en retour. Sejin réalise que la pauvre petite fille peine avec sa nourriture. Il en a tellement pitié qu'il lui changerait presque son assiette s'ils étaient plus près. Mais juste au moment où il la regarde, la petite Hee-yul, comme si elle sentait son regard, le fixe à son tour. Hee-do remarque l'échange et, avec un petit sourire, explique que Hee-yul est un peu timide avec les étrangers. Puis, très gentiment, il demande à Sejin s'il a besoin d'aide avec le steak et lui suggère de l'aider. La fillette, toute fière, affirme qu'elle mange sans problème. Son père, tentant de l'aider, se propose de couper ce qui lui reste, mais la vice-présidente l'interrompt. Elle insiste pour que Hee-yul apprenne à s'occuper d'elle-même, bien que son mari réplique qu'elle apprendra en le regardant. Le père de Sejin, voyant une occasion de se mettre en valeur, rit et félicite la merveilleuse couple que forment Hee-do et Sejin. Puis, il lance un commentaire sur le fait que Sejin avait aussi eu des difficultés avec les couverts quand il était enfant, et qu'en les ayant traités comme un fils, ils lui ont appris.
Mais cette façade de famille parfaite déclenche un flashback brutal dans l'esprit de Sejin. Il se souvient des cris, des punitions, du fait qu'on les privait de dîner simplement parce qu'ils n'avaient pas bien coupé un morceau de viande. De retour au présent, Sejin coupe son steak avec une précision parfaite, songeant à l'ironie du fait que son père parle d'eux comme d'une famille aimante. Ido, qui semble remarquer son sérieux, commente que les parents ont la responsabilité de guider leurs enfants sur le bon chemin. Le père de Sejin, voulant poursuivre ses flatteries, dit à Ido qu'il sera un merveilleux père, et sans perdre de temps, lui demande directement s'ils ont des projets d'avoir des enfants ensemble. Juste à ce moment-là, on entend un clink. L'époux de la vice-présidente vient de laisser tomber sa fourchette et s'excuse immédiatement. Le père de Sejin, tout sautant, empresse de s'excuser pour l'incident, bredouillant une excuse un peu maladroite sur son manque d'expérience dans ce genre de situation, mais Ido l'interrompt rapidement. Il dit qu'il comprend et insiste sur le fait que les enfants apprennent toujours, même sa nièce a des difficultés avec les couverts. Soulagé, le père de Sejin remercie pour cette compréhension, tandis que l'atmosphère à table se détend un peu. Enfin, Ido, avec un sourire énigmatique, regarde Sejin et répond à la question des enfants, tout en laissant clairement entendre que cet engagement est un contrat. Ido ne perd pas de temps et, profitant de ce qu'ils étaient déjà sur le sujet, décide d'exposer ses conditions. « J'ai 2 points à clarifier, dit-il, le regard fixe. Le premier, Jeong Sejin déménage avec moi à partir de demain. » Sejin reste choqué. Dans sa tête résonne la voix de Min-jae et ce souvenir affreux, tandis qu'il pense que Ido veut le garder près de lui pour accélérer la grossesse. Les poings serrés sous la table, il écoute le second point. Sejin démissionne de son poste de directeur général chez Aeshin. « C'est tout, dit Ido, avec la même gravité. Je suis prêt à écouter toute objection, s'il y en a. » Toute la table est plongée dans un silence absolu. La tension est palpable. Sejin, un peu effrayé, ose saisir la manche d'Ido et murmurer « Monsieur Kwon ». Quand Sejin tente de s'excuser, Ido arrête sa main avec la sienne, déjà portant la bague. « Tu n'as pas à t'excuser. Je veux savoir ce que tu penses. » Et directement, il demande « Es-tu insatisfait de ces conditions ?» Sejin, un peu troublé, avoue qu'il pensait qu'Ido allait parler des enfants à venir. Ido répond calmement, expliquant que les deux pourront aborder ce sujet plus tard. Sejin se demande ce que signifient ce les deux, mais Ido poursuit en expliquant qu'il ne trouvait pas approprié de parler de cela lors d'une réunion familiale avec des enfants présents. Sejin ne sait pas si Ido plaisante. Il comprend qu'il ne s'agit pas d'une discussion pour une soirée, mais la démission ne lui semble pas du tout logique. Il commence à se demander si Ido est plus traditionnel, de ceux qui veulent que leur partenaire reste à la maison, comme le chauffeur qui l'avait aidé à sortir de la voiture. Le père de Sejin, qui avait gardé le silence jusque-là, intervient avec un sourire forcé. Il dit à Ido que Sejin n'est pas un simple employé, qu'il est directeur général, qu'il ne peut pas démissionner sans raison. Pero Ido, sans lui prêter beaucoup d'attention, l'interrompt et s'adresse directement à Sejin. Il lui demande avec une gravité totale « Tu veux continuer à travailler chez Aeshin en tant que directeur général ?» Ido demanda à Sejin avec une gravité absolue « Tu veux continuer à travailler chez Aeshin en tant que directeur général ?» Et Sejin, sans hésiter, répond « Non, je vais respecter les conditions que tu as posées. » Cela laisse le père de Sejin, qui jusque-là était resté silencieux, le visage décomposé. Au fond, Sejin est surpris par la réaction de son père, car celui-ci n'avait jamais semblé apprécier qu'il occupe ce poste. Le père tente de protester à nouveau, s'arguant que Sejin ne peut pas démissionner ainsi, mais Ido l'interrompt du regard et lui demande « As-tu l'impression que je suis ouvert à la négociation ?» Et là, Ido, avec une expression qui n'admet pas de refus, lui fait clairement comprendre « Désolé si tu t'es mal compris, mais tu n'as pas le droit de me refuser quoi que ce soit. » C'est assez choquant qu'une personne de ton rang ait mal interprété la situation de cette manière. Un coup bas, mais direct. La tension était palpable à table, mais Ido, comme si de rien n'était, change de sujet et propose un toast. Avec un sourire un peu forcé, il demande « J'espère que mon message est clair. Trinquons. » Sans attendre de réponse, il lève son verre et déclare « Nous avons déjà trinqué à notre engagement. C'est alors trinquons à la retraite du monsieur Jeong Sejin, à partir d'aujourd'hui. » Boum! Cela laisse le père de Sejin bouche bée. Dans l'esprit de Sejin, la phrase « à partir d'aujourd'hui » résonne. Il est surpris que son père ne se soit pas levé en furie ni renversé la table, comme il s'y attendait. Le père, avec un sourire tendu qui peine à cacher sa colère, lève également sa coupe. Ainsi, avec un tintement de verre de tous côtés, le retrait de Sejin devient officiel. Mais la nuit avait encore des surprises en réserve. Une des invitées, avec une attitude assez directe, demande à Sejin s'il est vraiment un oméga.
Elle précise avoir entendu dire qu'il était un oméga dominant, mais qu'elle ne parvenait absolument pas à sentir ses phéromones. Sejin, qui s'attendait à quelque chose de ce genre, commence à transpirer. Il pense « Je suis bien un oméga dominant. Comment leur expliquer mon défaut? Et comment leur garantir que cela n'affecte pas ce qu'ils veulent obtenir de moi en tant qu'oméga ?» Juste au moment où il s'apprête à répondre, Ido intervient avec une sérénité qui déconcerte tout le monde. Il dit à la femme que certainement l'odeur des fleurs avait affaibli son odorat, puis ajoute « Les phéromones du monsieur Jeong sentent un peu comme les fleurs ». Sejin le regarde, étonné par cette aide inattendue. Mais Ido ne s'arrête pas là et, avec un regard très sérieux, ajoute « En outre, personne d'autre que moi n'a le droit de connaître l'odeur de mon promis. » Ouf! L'invité n'a pas d'autre choix que d'accepter, tandis que le père de Sejin soupire de soulagement, pensant que le parfum qu'on lui avait donné avait parfaitement fonctionné. Sejin, quant à elle, reste perplexe. Pourquoi m'a-t-il aidé? Et déjà 2 fois? D'abord quand j'ai touché son bras, et maintenant ça... Est-ce que mes phéromones sentent vraiment les fleurs? Le doute commence à germer dans son esprit. Sejin est dans sa tête, mais Ido, qui semble avoir un 6e sens, remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il le regarde fixement et lui dit avec une pointe de coquetterie. « Tu as l'air d'avoir quelque chose à dire, tu veux le dire maintenant ou on le laisse pour demain ?» Sejin ne sait pas vraiment pourquoi Ido l'a invité à marcher, mais il ressent la pression de faire bonne impression. Alors il commence à parler du chemin, de la belle décoration et du fait qu'il n'est pas sombre. Il ajoute aussi qu'il sera sûrement plus beau en printemps parce qu'ils vont planter des fleurs de toutes les saisons. Pendant qu'il parle, il pense qu'Ido serait un excellent acteur, à cause de sa voix. Sido l'interrompt et lui demande s'il s'est ennuyé en attendant. Sejin lui répond qu'au contraire, le temps lui a filé entre les doigts, en admirant toutes les fleurs. Sejin lui répond qu'au contraire, le temps lui a filé entre les doigts tant il était absorbé par l'admiration de toutes les fleurs. Puisqu'ils étaient en confiance, il lui demande si elle pouvait emporter le bouquet chez elle le lendemain. Ido l'appelle par son nom de famille et lui dit simplement qu'ils se verront demain. Sejin acquiesce, disant qu'ils se verront donc chez elle. À cet instant, un peu en retard, elle réalise qu'il ne s'était pas présenté formellement. Alors elle tend la main et dit « Je m'appelle Jeong Sejin ». Ido prend sa main, la serre légèrement et répond « Je m'appelle Kwon Ido ». Et avec un petit sourire, elle ajoute qu'elle aimerait beaucoup mieux le connaître. Ouf, quel chapitre! Comme ce Klink a officialisé la retraite, un clic sur le bouton « J'aime » officialise votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui suit. Et commentez quel manhwa vous voulez voir ensuite. À bientôt!